Bonjour, voici la procédure à suivre pour découper votre carte à l'aide de la découpe vinyle puis du logiciel Silhouette Studio. Préalablement, vous allez avoir fait votre dessin à l'intérieur de GeoGebra. Vous allez également avoir exporté votre image en format PNG que vous allez avoir placé sur une carte, une clé USB. Une fois que vous allez avoir terminé sur votre Chromebook ou sur votre ordinateur, vous allez devoir vous déplacer vers la découpe et apporter votre clé USB pour l'insérer à l'intérieur de l'ordinateur. Le logiciel Silhouette Studio que vous avez présentement à l'écran va déjà être ouvert sur l'ordinateur. Vous allez insérer votre clé USB. On va aller sur l'icône pour ouvrir un fichier. Vous allez aller trouver votre clé USB dans votre menu et on va choisir l'image que vous avez exportée. Une fois l'image ouverte, on peut venir choisir l'image, on peut venir redimensionner la forme de l'image. Pour l'instant, ce n'est pas important la dimension qu'on va utiliser. En blanc, ça représente l'espace de découpe que vous allez avoir pour faire votre carte. Donc, une fois l'image à dimension à peu près correcte, on va aller sur l'outil de vectorisation. Donc, dans le menu de droite, on va avoir ici l'icône pour vectoriser. On va sélectionner la zone de vectorisation et on va venir choisir à l'aide de notre souris la région qu'on veut vectoriser, donc notre dessin qu'on veut vectoriser. Je vais grossir l'image pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on a à faire comme modification. Donc présentement, sur l'image, on voit que la zone tracée n'est pas parfaite. Donc, pour améliorer la vectorisation, on va venir augmenter le seuil. Donc, on peut soit écrire la valeur ou encore jouer avec les icônes. Moi, je sais qu'on va se déplacer probablement dans le coin de 80, donc je vais aller plus rapidement. Puis, on va venir finaliser. Il ne faut pas que ce soit parfait, là, mais avoir une meilleure image. On peut se déplacer dans notre image, exemple pour l'étoile, voir si c'est correct. Je vais peut-être augmenter un petit peu. Mais il ne faut pas trop augmenter. Vous voyez, même si j'augmente à 98, ça donne un moins bon résultat. Je perds du détail. Donc, je vais le laisser aux alentours de 80. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur Vectoriser. Donc, on va avoir une ligne de traçage qui apparaît. Je vais diminuer la dimension de mon image. Je vais choisir l'image que j'avais importée. Je vais supprimer et ce que je veux conserver, c'est uniquement les lignes de traçage. C'est les lignes que mon outil va utiliser pour être capable de faire la découpe. Par la suite, si on veut ajouter du texte, par exemple, si je viens ici sur l'outil texte qui est à gauche complètement, je vais venir placer mon curseur. Joyeuse, J-O-Y, fête. Une fois que mon outil va être, pas mon texte va être écrit, je vais tout simplement cliquer à l'extérieur. Je vais sélectionner l'image, puis cette fois-ci, compte tenu qu'on veut plier la carte, il faut absolument que mon texte soit inversé. Donc, il y a un outil, lorsqu'on va venir dans le menu, dans le haut, Objet, on va cliquer sur Miroir et on va faire un miroir horizontal. Donc, ça va inverser mes lettres. Je vais peut-être changer les dimensions de mon écriture parce que c'est trop gros, parce qu'on va vouloir plier notre carte en deux, donc maximum la moitié de la carte, de la feuille, donc 5 pouces et demi maximum. Donc ça représente 1 pouce, 2 pouces, 3 pouces, 4 pouces, 5 pouces et 5 pouces et demi. Donc je veux que mon écriture soit à l'intérieur de ça. Je peux venir rejouer avec la dimension de mon sapin. Je peux changer les positions de mes objets. Si jamais je veux que mon sapin soit aligné avec le texte, il y a un outil qu'on peut utiliser. Donc, en sélectionnant tout ce qui fait partie de mon dessin, je peux venir dans le haut, choisir un alignement. Donc, les objets sont alignés. Une fois que mes positions sont toutes satisfaisantes, je vais venir dans le haut de ma page, je vais cliquer sur Envoyer. Donc, envoyer, c'est pour l'envoyer vers la machine. On a à s'assurer qu'au niveau du matériel qu'on utilise, nous autres, c'est du papier de bricolage, donc c'est du cardstock ordinaire. On doit s'assurer que cette valeur-là, ce produit-là est présent. On veut découper. Il faut s'assurer également qu'au niveau de la lame, c'est l'autolame qui est choisi. Donc, automatiquement, les paramètres vont s'ajuster en fonction du produit. Vous n'avez pas à toucher à ces éléments-là.
Mon imprimante me dit que je suis prêt, donc tout ce qu'il me reste à faire, c'est d'envoyer vers l'imprimante. Donc, on va cliquer sur préalablement. Cependant, avant de le faire, il faut s'assurer que vous allez avoir chargé votre carton dans la découpe vinyle, puis sur le tapis de découpe correctement. Donc, une fois que c'est prêt, on va cliquer sur Envoyer. Donc, une fois que la découpe est terminée, vous allez tout simplement avoir à décharger votre machine puis prendre votre carte pour être capable de faire le reste des travaux sur celle-ci. Si jamais vous voulez remodifier votre dessin, vous pouvez retourner dans l'onglet Design puis venir faire des modifications. Et si vous voulez faire une recoupe, on doit retourner dans Envoyer à ce moment-là. Donc, bon projet!